même. Rebonjour, messieurs, dames. Pas que tu te mets trop près. Pardon, je ne suis pas habituée à l'exercice. Ça marche. J'ai plus l'habitude d'être les pieds dans les champs. Donc, voilà. Aujourd'hui, la présentation qui suit porte sur la mesure Biosphère, une mesure d'agriculture sociale dite hors norme. Biosphère était une mesure d'agriculture sociale qui a été développée au sein d'une institution d'utilité publique du canton de Fribourg pour les jeunes en situation de vulnérabilité. C'était une mesure de résilience à visée d'insertion socio-professionnelle qui proposait un mentorat sociothérapeutique en nature et sur le marché du travail réel, et notamment au sein d'une exploitation maraîchère. Donc Viviane Chatiel, enseignante-chercheuse à l'Université de Fribourg, à la chaire de travail social et politique sociale, a mentoré la mesure Biosphère avec son collègue Marc-Henri Soulet, qui est professeur émérite de la chaire de travail social. Et elle va en fait vous présenter son regard sur cette mesure qu'elle a monitorée pendant 1 an et demi. Voilà. Viviane Chatiel, en fait, est une chercheuse qui a à cœur d'associer la science, l'humanisme et l'éthique dans son travail. Et je la remercie précieusement pour son soutien et son humanisme. Voilà, je te cède la parole. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je remercie beaucoup les organisateurs de leur invitation. Nous les remercions d'ailleurs. Et je remercie évidemment Joanne de la collaboration que nous avons eue pendant 1 an et demi et qui continue d'ailleurs, et d'avoir eu cette idée assez lumineuse puisque c'est elle qui a été la porteuse de ce projet Biosphère. Donc nous allons vous présenter cette présentation se divise en 2 temps. Partie 1 que je vais présenter, puis la partie 2 c'est typiquement Joanne qui va la présenter. Donc, Biosphère, c'est un concept un petit peu particulier, comme Joanne l'a dit. C'est une mesure de résilience en nature et sur le marché du travail pour les jeunes en situation de vulnérabilité, à visée d'insertion socio-professionnelle. C'est un concept, je dirais, à contre-courant, notamment au regard des pratiques socio-éducatives, et en même temps un concept très contemporain, dans la mesure où il y a aujourd'hui fréquemment exprimé un besoin de reconnexion avec la nature, de spiritualité, de retrouver le temps de vivre en harmonie avec soi-même et avec son entourage. Donc on peut évoquer cette mesure Biosphère, on va toujours parler de mesure Biosphère, comme étant un élément qui va donner toute son importance à la nature. Ici, vous avez le flyer de la mesure. Donc, à la nature, vue dans son sens large de l'environnement physique. Ça peut être la forêt, ça peut être les champs, ça peut être la terre, mais aussi de son environnement existentiel, c'est-à-dire aussi la question de qui suis-je. Et donc, la mesure Biosphère s'appuie en quelque sorte dans sa vertu éducative, s'appuie sur l'idée de la thérapie par le contact à la terre et à la nature, d'où la nécessité maintenant de préciser, et je vais justement appuyer quelque temps sur cet environnement naturel. Alors ici, je vais juste insister, je ne vais pas tout développer, mais je vais juste insister sur le consensus scientifique de ce qu'apporte la nature au sens de notre environnement physique sur l'être humain. Et notamment, vous avez peut-être été à un moment donné de votre existence stressé, angoissé, et votre médecin vous a probablement conseillé d'aller marcher dans la nature, mais la vraie nature. J'insiste, c'est un peu ce qu'un médecin m'a dit il y a peu de temps. Il faut aller marcher dans la nature, la vraie nature, pas celle qu'il y a autour de la ville ou dans la ville, mais aller à l'extérieur pour se ressourcer. Et d'ailleurs, nous pourrions utiliser la définition de l'OMS, de la santé. La santé, c'est un bien-être physique, mental et social qui dépasse le seul registre de l'absence de maladie. Donc nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous ne sommes pas malades ou on n'a rien décelé comme maladie, mais nous sommes en bonne santé si et seulement si nous allons bien
à tous les niveaux de notre être, donc physique, mental et social. Alors le contact avec la nature, c'est un contact qui permet le calme, l'observation, bien sûr, vous le connaissez sans aucun doute aussi bien que moi, voire plus, la découverte à chaque petit coin de champ ou de forêt. Et là, je vous ai mis une photo prise par mes soins à côté de Yverdon, dans le canton, je pense, de Fribourg. Enfin, je ne suis pas trop sûre. Ça dépend, voilà. Mais en tous les cas, pas très loin de la Grande Carissée, mais pas dans le parc naturel, et où vous voyez des grenouilles alignées sur une petite branche flottante. C'était, j'avoue, particulièrement reposant de les observer. Alors, évidemment, cette idée d'environnement naturel, ce n'est pas celui que nos jeunes, qui sont notamment accueillis à la Fondation fribourgeoise pour la jeunesse, rencontrent facilement. Et donc, la mesure biosphère, quand elle a été posée, quand elle a été proposée, quand elle a été réalisée comme projet pilote, eh bien, elle a montré, ça a été une mesure un petit peu entre deux eaux. Quand on a analysé la mesure et mentoré la mesure, on a vu une mesure entre deux eaux qui a montré à la fois son utilité, mais qui s'est faite aussi dans une certaine clandestinité. Je m'explique. Ça a été une mesure très utile. Pourquoi une mesure utile? Parce qu'en fait, biosphère est venu s'inscrire dans le vide des possibles. En fait, quand on regarde les mesures socio-éducatives pour ces jeunes, eh bien, la plupart du temps, il n'y a pas de proposition audacieuse. Pas non plus pas parce que les éducateurs ne le veulent pas, mais souvent parce qu'ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, les ressources. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments que Joanne développera tout à l'heure, qui explique effectivement cette impossibilité de faire des propositions régulièrement audacieuses. Donc souvent, on retrouve du déjà vu, du déjà là, et si vous regardez les catalogues de mesures pour ces jeunes en situation de grande vulnérabilité, eh bien d'un canton à l'autre, ça ne change pas beaucoup. C'est à peu près toujours les mêmes choses. Et donc, effectivement, les jeunes sont en plus, vous le savez, et je ne vais pas le développer, mais sont très attirés par les réseaux sociaux, les médias sociaux, peu importe le nom que l'on va utiliser. Et puis, évidemment, se rêvent tous en Kylian Mbappé, mais j'aurais pu citer un autre nom si vous préférez, ou encore Kim Kardashian. Là encore, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce rêve des influenceurs, influenceuses, des stars qui mobilisent aussi beaucoup l'attention des jeunes, et évidemment leur réalité est très autre. Et donc ici, la question que se posent les institutions sociales de tout ordre, c'est quoi faire? Et donc on a des jeunes en grande difficulté d'intégration, quelquefois des jeunes qui sont hors du système scolaire, qui ont quitté, qui ne peuvent plus aller à l'école. Et puis, il faut les remobiliser, leur redonner confiance en eux-mêmes pour qu'ils puissent se motiver pour développer un projet professionnel. Quand on est vraiment en grande souffrance mentale, souffrance sociale, etc., c'est un chemin qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et les institutions aujourd'hui n'y sont pas nécessairement ouvertes. Donc je continue avec cette mesure utile, mais en vous donnant un petit peu un schéma, mais que je vais juste commenter rapidement. C'est une mesure que l'on a analysée comme étant particulièrement pertinente parce qu'il y a un besoin assuré dans tous les cantons romans, en tous les cas, un constat, dans tous les cantons d'une dégradation de la santé mentale des jeunes. Ça, c'est vraiment à partir de très tôt dans la jeunesse, de 10 ans, etc. Vous avez des jeunes qui sont en grande difficulté mentale, qui décrochent de plus en plus récemment du cycle scolaire, donc notamment du cycle d'orientation. Alors, ils décrochent parce qu'ils ont des phobies, ils ne peuvent plus aller à l'école, parce qu'ils se trouvent harcelés, etc. Ou il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, le désinvestissement qui peut être familial. Donc, c'est une mesure pertinente parce que justement, elle essaie de
de raccrocher ces enfants. C'est une mesure qui a été cohérente parce qu'elle s'est basée sur ce que j'ai appelé, ou ce qu'on a appelé avec mon collègue, un principe de déclic. Un déclic parce que la personne qui a porté le projet a montré, et ça c'est important me semble-t-il dans tous les projets d'agriculture sociale en direction de personnes en difficulté, une extrêmement grande disponibilité à l'autre. Et la disponibilité à l'autre, c'est pas seulement de dire bah, je réponds à tes questions si tu veux, c'est vraiment être constamment attentif à ce que fait cet autre qui est en l'occurrence ici le jeune. Donc il n'y a pas de clé en main, il n'y a pas de recette vraiment précise, mais il y a effectivement des petites attentions qui permettent aux jeunes à un moment donné, et le déclic ne va pas se faire forcément dans la minute, hein, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais le déclic va se faire par ces petites, ou grâce à ces petites attentions. Et puis, c'est une démarche que nous avons appelée éthique. Alors, ma collègue m'a présenté comme étant très soucieuse d'éthique, mais c'est une mesure qui s'est présentée comme étant éthique, tout simplement parce que elle fonctionne sur un certain pari, et notamment le pari de la dignité. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquemment utilisé en travail social. Bien sûr, et dans les institutions sociales, bien sûr, toutes les institutions ou presque ont des chartes, et notamment où on va parler d'éthique. Mais reste encore, on le verra tout à l'heure, reste encore la pratique. Hein, donc il faut la mettre en pratique, et ça, c'est toujours un petit peu un peu plus difficile. Pardon. Et là, c'est une mesure qui s'est appuyée sur la dignité des personnes et sur l'attention, et leur montrer la nécessité de l'attention à leur environnement. Mais c'est une mesure qui s'est faite aussi en catimini, en une sorte de clandestinité de la mesure. Ah, excusez-moi, mais ça n'avance plus. Donc voilà, une mesure en catimini, et notamment parce qu'il y a eu trop d'incertitudes. Pourquoi, en fait, cette mesure s'est-elle faite en catimini? Parce que, comme on l'a expliqué au départ, nous l'avons expliqué au départ, c'était un projet pilote qui a été porté par Joanne, hein, qui l'a construite, etc., porté par le directeur de la Fondation à son moment. Voilà, merci. C'est bon. Donc, qui a porté aussi. Mais évidemment, comme vous le savez, toutes les institutions et organisations sont soumises à des changements. Changement de directeur, par exemple, ce qui était le cas ici. Changement de directeur, et puis ça fonctionne un peu moins bien. Toutes les institutions sociales, comme toute organisation aussi, est soumise à des logiques administratives. Donc on peut avoir des logiques administratives particulièrement peu claires, peu transparentes, et puis ça n'aide pas à visibiliser la mesure. Elle a eu un problème aussi, cette mesure de légitimité, je ne développe pas, une mesure d'inattention, aussi un manque d'attention en tous les cas, et puis peut-être aussi un élément que l'on oublie très souvent. Vous le savez, hein, tous les projets sont associés au porteur du projet. C'est celui-là qui va être moteur, motrice de tout ce qui va se faire. Eh bien, il faut être attentif à la place de ces porteurs de projets, c'est-à-dire à leur permettre dans l'institution, et là je ne mets pas du tout en cause Joanne, mais au fait que l'institution, quand elle accepte ce type de projet très novateur, eh bien il faut qu'elle puisse soutenir le porteur de projet. Et malheureusement ici, c'est vrai que ça n'a pas forcément été le cas. Et puis un problème de professionnalité, là je cite un collègue sociologue, mais en fait, dans la démarche de biosphère, eh bien évidemment, certains éducateurs, éducatrices, travailleurs sociaux, travailleuses sociales se sont probablement sentis interpellés par la démarche. Parce que, évidemment, c'est une démarche qui était assez nouvelle. On interpelle les codes habituels, comme vous le reverrez après avec ma collègue. Et donc, ça posait la question, qu'est-ce qu'être éducateur? Et il faut le reconnaître, tous et toutes, nous tous et nous toutes, on n'aime pas toujours être interpellés dans nos démarches. Hein. Quelquefois, on n'est pas prêt à entendre que peut-être qu'il faudrait que nous fonctionnions autrement. Et donc là, c'était un petit peu ça. Donc ça a révélé aussi beaucoup de peurs, et des peurs qui étaient légitimes probablement de la part des éducateurs et éducatrices, mais aussi des peurs qui étaient légitimes parce qu'en fait, non pas qu'ils soient opposés à ce genre de démarche, mais ils n'en ont pas le temps.
Donc on ne leur laisse pas le temps de l'audace ou de l'innovation. Donc c'est un petit peu... voilà, je vais signer comme ça. Hein, donc voilà, il va falloir le faire assez souvent. Vous allez pouvoir le refaire encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, c'est une mesure donc qui est hors norme. Hein, on la trouve très peu dans les cantons, cette mesure. Vous allez voir, j'en donnerai quelques exemples après, mais on la trouve très peu. Et c'est une version alors de ce que j'ai appelé la slow life. Vous connaissez tous sans doute la slow life. Hein. J'avoue que le concept est très agréable à entendre, très agréable à essayer de mettre en pratique. Pas simple, j'imagine, même pour vous, en tous les cas, même pour moi, de le mettre en pratique. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, si ce n'est que, ben voilà, la slow life, c'est une philosophie de vie, du ralentissement, de la reconnexion avec la nature, de la simplicité aussi. Vous voyez ici, par exemple, des photos où on découvre une montre religieuse hein, qui est sur la main d'une personne et on observe la montre et les personnes ne sont pas forcément tout à fait aptes à le faire constamment. Donc, on redécouvre dans cette mesure. L'idée, c'était aussi de retrouver ce contact-là et de dépasser les peurs de cette idée. Alors, je crois que là, vous avez appuyé trop. Juste ça. Merci. Mais il va falloir appuyer maintenant. Mais qu'une seule fois. Merci. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur cette mesure, hein, d'innovation. Donc innover, ce n'est jamais simple, hein, comme vous pouvez le voir. Biosphère s'est inscrite en fait dans ce qu'on a appelé les pas à deux côtés de la vie sociale, pleinement dans la vie sociale, pleinement en dedans, mais totalement en dehors aussi. C'est un peu un jeu de mots sur les termes. Hein. Pleinement en dedans parce que la mesure répond à des attentes, si ce n'est des jeunes ou des très jeunes de la société, qui se livrent actuellement, je dirais, à des pas de danse particulièrement audacieux, entre d'un côté les invites à la surconsommation. On nous invite constamment, et notamment les jeunes, à surconsommer. Et de l'autre côté, on nous invite au recyclage. On nous invite à l'économie circulaire, à l'attention à la biodiversité, ce qui est une très bonne chose, mais ça ne va pas toujours très bien avec l'idée de la surconsommation quand même. Hein, faut quand même le reconnaître. Et puis, on est totalement en dehors parce que la mesure s'affronte justement aux oppositions habituelles, hein, les récalcitrants, opposition par les habitudes, par la méconnaissance, par les préjugés ici. Alors, cette mesure originale, et là, ça peut être... C'est au cœur de la problématique de l'agriculture sociale, me semble-t-il, en tous les cas en partie. C'est un modèle parmi d'autres hein, de lien avec l'agriculture sociale, puisque c'est une mesure, d'une part originale. Elle s'est appuyée sur des échecs répétés de ces jeunes et des supports donnés à ces jeunes. Hein. Donc, que faire pour ces jeunes et avec ces jeunes ? C'est une mesure, justement aussi, qui a été vue comme étant nécessaire par les services sociaux parce qu'eux-mêmes sont confrontés à ces jeunes qu'ils n'arrivent pas à réinsérer. C'est une mesure pilote, alors qui s'est appuyée sur des entreprises, je ne sais pas si on doit dire des partenaires, des entreprises, vous trouverez le terme qui vous convient le mieux, non jugeants. Des entreprises, donc notamment des agriculteurs avec une fibre sociale incontestable, mais qui n'étaient pas sans exigence pour autant. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une fibre sociale dans l'agriculture qu'on peut laisser tout faire. Et donc là, c'était vraiment une sorte de conjonction entre les deux. Ensuite, ça a été une mesure profondément, là que j'appellerais sociale, à contre-courant des habitudes, puisque l'idée était de prendre le temps de l'écoute, de prendre le temps de l'attention à l'autre, d'expérimenter, de faire expérimenter avec les jeunes et faire expérimenter les jeunes eux-mêmes, expérimenter les règles, les codes, etc. Et puis accepter les questionnements. Hein. Donc ça, c'était quelque chose d'important. La responsable de la mesure, donc Joanne ici, a toujours accepté les questionnements existentiels et elle ne s'est pas réfugiée par tu demanderas à ton père, tu demanderas à ta mère ou je ne sais pas, etc. Elle a toujours essayé d'apporter des réponses à ces jeunes. Alors, comme je l'ai dit, c'est une mesure qui a été très lente, hein, qui opère sur le temps long plutôt, un petit peu une réplique de l'attente de Pénélope au retour d'Ulysse, hein, si vous connaissez les classiques grecs, mais c'est aussi la même chose que le chômage de longue durée. Hein. On désapprend plus vite que l'on apprend, en fait. Hein, et donc, il faut
comme on désapprend plus vite que l'on apprend, quand ces jeunes, évidemment, sont en situation de détresse sociale, de désaffiliation, bien, ça prend du temps de réapprendre les codes, de réapprendre les règles de notre vie sociale. Et puis, c'est une mesure, et c'est peut-être le plus important pour vous en agriculture sociale, qui vise à redonner envie d'avoir envie. Donc, avoir envie d'avoir envie, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important, qui vise à permettre à ces jeunes de se mettre en mouvement, d'oser se mettre en mouvement, parce qu'ils ne vont pas être jugés dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est pas être, justement, ça va à l'encontre de toutes les logiques de la concurrence. Alors, évidemment... Merci. Évidemment, ça ne va pas sans difficulté. Je veux bien que vous le fassiez une autre fois. Merci. Et ça ne va pas sans difficulté, notamment, et vous le savez sans aucun doute, au niveau des institutions et des administrations, comment valider le hors-norme dans le cadre institutionnel. Alors, j'ai repris une formule d'une ethnologue qui disait « il faut y croire pour être pris par rapport à la sorcellerie ». Et je pense que c'est vraiment dans la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'incompréhension. Donc, c'est quelque chose de hors norme, donc on n'a pas forcément envie ou on ne se donne pas forcément les moyens de comprendre la mesure. Il y a une sorte aussi, et ça, il faut le reconnaître à juste titre, me semble-t-il, une sorte d'insécurité des institutions qui, eh bien, face à la judiciarisation, vous faites quelque chose, et moi, je loue Joanne, et je lui disais tout à l'heure, je n'aurais jamais fait ce que tu as fait, tout simplement parce que emmener des jeunes à la forêt sans aucun cadre véritable, eh bien, c'est risquer toujours le problème. Et puis, c'est risquer la judiciarisation quand il y a un problème. Vous le savez tous, vous avez pu voir ça dans les journaux, on en parle souvent. Insécurité aussi des institutions qui sont quand même très confortables dans la routine. Donc ça, il faut quand même aussi le reconnaître. Et puis, nous sommes dans un contexte social, me semble-t-il, très enfermant. Donc, effectivement, tout projet novateur nécessite d'être porté par quelqu'un qui y croit vraiment. Donc, il faut y croire pour être pris. Je veux bien que vous changiez maintenant. Et puis, donc... Celle-là, on va la photographier. Ah bon? Elle vaut son pesant d'or. Bien. Je négocie après. Je crois aussi, en tous les cas. Donc, effectivement, Biosphère pourrait s'inscrire, nous semble-t-il, dans une logique d'incubateur social. Alors, je ne sais pas si vous avez sans doute entendu parler de ce terme. On le met souvent on en parle assez souvent. On a repris cette idée du Brésil. Le Brésil, un pays que tout le monde connaît ici, avec des avis très partagés. Mais dans les universités, ils sont obligés de mettre en place des incubateurs sociaux. Un incubateur social par université, dans lequel ils vont soutenir des projets, par exemple, d'agriculture sociale. J'ai pu en rencontrer au Brésil, j'en parlerai pas ici, mais vous pouvez le retrouver. Et en fait, ici, on pourrait imaginer que c'est justement que le Biosphère se présentait en sorte comme une logique d'innovation dans des lieux d'accueil de ces jeunes, mais un accueil sans condition de ces jeunes. Donc c'était aller vers une dynamique à chaque fois moins professionnalisante. Aujourd'hui, les jeunes, on doit leur trouver une mesure d'insertion professionnelle immédiate. Et en Suisse, typiquement, vous avez la logique de l'AI qui pousse dans cette démarche, indépendamment de la situation de ces jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très discutable en tous les cas. Et donc dans cette logique d'incubateur social, je voudrais vous parler rapidement de 3 exemples. Je ne vais pas les développer, mais juste vous les donner. Le premier exemple, c'est Oseo Valley. Oseo Valley, c'est totalement différent. Voilà, Oseo Valley, c'est totalement différent parce que ça ne s'adresse pas à l'agriculture sociale. Question de lexique. On utilise en Suisse le mot mesure. Voilà. C'est très important parce que c'est vraiment un lexique. C'est vrai. Alors, à l'origine, ça vient du marché du travail, donc de l'assurance chômage. Il fallait mettre en place des mesures d'accompagnement du marché du travail. Donc, c'était des mesures qui finançaient des programmes d'occupation
pour le retour à l'emploi. Ce mot s'est étendu à toutes les activités de l'aide sociale visant l'insertion socio-professionnelle, et tous les programmes chez nous s'appellent mesures, qui est extrêmement discutable. On pourrait les appeler initiatives, projets ou ce qu'on veut. Non, ça s'appelle mesures, parce que c'est un cadre légal financé par l'État. Si bien que les structures elles-mêmes prennent le nom de mesures. Quand on dit mesure, c'est la structure, l'ensemble des collaborateurs, le programme, la matière du programme et les gens qui viennent, les bénéficiaires. C'est un mot valise qu'il faudrait sérieusement interroger, parce que moi, je me suis déjà présenté à des gens, ils m'ont dit « Ah mais oui, vous êtes la mesure ». J'ai dit « Non, je vous assure que non. » Mais... ça va. Mais voilà, c'est juste une petite attention au lexique et à la traduction. On va parler plutôt de programme. D'accord, si vous voulez. Bon, alors je vais parler de programme. Voilà, la traduction est faite. D'accord. Changez rien. Donc, je parlais de l'Oseo Vallée, qui a pris comme point d'appui l'étude de mon collègue, d'ailleurs, Marc-Henri Soulet, sur l'accompagnement social palliatif, en disant il y a toujours des personnes qui vont passer par beaucoup de programmes de réinsertion socio-professionnelle, hein, parce que, effectivement, si on précise la Suisse, c'est d'abord la réinsertion socio-professionnelle. Il n'y a rien d'autre qui peut exister, hein, donc on va déjà chercher à faire ça. Et puis, beaucoup de personnes sont passées par là et échouent de manière systématique. Donc, ils ont fait presque des dizaines, alors je ne vais pas dire des centaines, mais des dizaines de programmes, et ils échouent constamment à la réinsertion socio-professionnelle. Et donc, cette organisation d'entraide dans le Valais a mis en place le programme, mais là, il ne s'appelle pas mesure, le programme qui s'appelle ISA, qui est Insertion sociale active. Et c'est je suis navrée parce que ça ne le voit pas, c'est un programme qui vise à permettre à ces personnes, donc qui sont depuis longtemps d'échec en échec, hein, qui sont allés depuis longtemps d'échec en échec, donc qui sont extrêmement mal, qui ont des problèmes de santé, etc., de venir dans un espace faire de l'art. D'ailleurs, une de ces personnes disait « Moi, je travaille dans un atelier d'art ». C'était une manière aussi justement d'estime de soi, de reconnaissance et autres. Donc ça, c'est une idée intéressante aussi par rapport à tout ce que sont ces programmes justement d'insertion. Alors le deuxième projet que je voulais vous montrer, ce sont les mains vertes. Bien, c'est typiquement on va dire, je ne sais plus si je dois dire un mesure, une programme et autres, c'est pas grave, mais elle est présentée dans le Valais comme stage d'insertion sociale active. Vous voyez, on prend un autre terme, ce qui est problématique, parce que stage, ça veut dire limité dans le temps. Donc, stage d'insertion sociale active, et ça se passe sur le modèle précédent, mais avec une limite de temps, bien sûr, autour des cultures maraîchères. Donc, je crois que c'est celle d'avant, si vous pouvez. Voilà, autour de cultures maraîchères. Problème ici, il y a une logique quand même de productivité, puisqu'il va y avoir la vente des légumes. Dernier exemple, Insert, qui est mis en place par la Croix-Rouge genevoise, donc c'est l'exemple suivant, et puis où là vous voyez des personnes en difficulté aussi d'insertion qui vont aller dans une ferme, qui vont organiser une ferme pour pouvoir travailler dans la ferme. Donc vous avez un certain nombre d'exemples de ce type. Alors j'en arrive bientôt à la fin, donc à ma conclusion, la conclusion de ma partie, et je voudrais ici développer les trois piliers qui me paraissent, j'ai dit piliers, mais des étayages qui me paraissent essentiels par rapport à cette logique d'insertion de jeunes en grande difficulté ou moins jeunes en grande difficulté, et notamment en lien avec votre discussion ou vos journées sur l'agriculture sociale. Alors le premier étayage, c'est le développement durable. Je ne vais pas le développer ici. Vous connaissez tous le développement durable et vous en connaissez tous les limites, notamment le greenwashing. Ça sert beaucoup de greenwashing, ce développement durable, parce que vous avez 17 objectifs et souvent on en prend un, on en prend deux, on en prend trois, mais pas beaucoup plus.
Deuxième étayage, et là ça me paraît très important, c'est le compagnonnage. Alors Joanne dans son projet a parlé de mentorat d'un artisan du lien social et j'ai traduit par compagnonnage. Vous connaissez les piliers du compagnonnage, hein, la logique du compagnonnage, ces apprentis qui passaient d'un maître à un autre maître pendant, je crois que c'est à peu près, ça dure 5 ans. Donc ils voyageaient et ils apprenaient des nouvelles techniques, des nouveaux savoirs. Donc ici, dans le compagnonnage, il y a l'idée de savoir-être et de savoir-faire. Donc, c'est un apprentissage sur le long terme qui suppose l'entraide, qui suppose la rigueur, qui suppose la communauté, qui suppose le voyage, etc., etc. Et c'est une démarche que nous pourrions éventuellement retrouver dans ce que l'on appelle l'agriculture sociale, me semble-t-il. Troisième étayage, et c'est le dernier, j'en arrêterai bientôt, c'est le woofing social. Elle a évoqué le woofing social. Je l'ai traduit volontairement par l'idée du buen vivir. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion du buen vivir. Et le buen vivir, c'est une notion qui vient de los pueblos indígenas de América Latina, c'est-à-dire les communautés indigènes, les peuples indigènes. Ils s'appellent peuples indigènes, hein, c'est volontairement que je prends le terme. C'est le terme qu'ils utilisent pour se désigner d'Amérique latine. On en retrouve beaucoup en Équateur et en Bolivie. Ça fait partie de la constitution de ces pays-là maintenant. Et l'idée, c'est de vivre en harmonie avec la nature et non pas en domination de la nature, mais en harmonie avec la nature. Et l'idée des deux, woofing social d'un côté, el buen vivir de l'autre, eh bien, je crois que ça vise à vivre ensemble dans la diversité et dans l'harmonie avec la nature. Le respect de la nature en est un élément essentiel. C'est elle qui nous domine et non pas nous qui la dominons. Chez les peuples indigènes, c'est assez fort. Voilà, j'en ai terminé rapidement. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps avec ma partie. Je veux bien que vous changiez. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole, il faudrait changer encore une fois, à Joanne qui va vous parler de l'accompagnement socio-thérapeutique typiquement. Je te laisse la parole. Ah ouais, c'est juste. Pardon. Je vais t'enlever ça. Donc, si je prends la parole ici, c'est comme Viviane vous l'a expliqué, porter une mesure d'agriculture sociale au sein d'une institution, c'est pas si simple parce que ça remet en cause des pratiques, ça peut heurter. Il faut être soutenu par la direction. En fait, il y a plein de conditions à partir desquelles c'est facilité ou pas. Et notamment, je vais commencer par vous parler de l'accompagnement sociothérapeutique de Biosphère qui se veut proposer une mesure qui dit ce qu'on fait et qui fait ce qu'on dit au sein d'une institution qui promeut la volonté de permettre à des jeunes de s'inscrire dans la société dans le but de s'y épanouir dans une perspective durable. Donc l'idée, c'est pas simplement de le dire, mais de le faire. Il est où le clic? Ah, c'est la même. Okay. Oui, c'est la même, je suis désolée. Il ne veut plus. Ah. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous le disais, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, cette mesure, ça veut une proposition de vraiment agir durablement et de proposer à la jeunesse d'agir pour le futur, en faveur de le futur, et de comprendre comment respecter la nature et, par analogie, respecter sa propre nature, connaître sa nature et se respecter. Ah, c'est toi qui cliques. Ça clique. Voilà. Oui, ça y est. C'est bon? Vous voulez
Donc c'est une mesure d'agriculture sociale. L'idée, en fait, c'était de proposer à des jeunes qui ont besoin d'aide, des jeunes en situation de vulnérabilité, et de prendre le contrepartie, de dire, en fait, c'est pas toi qu'on va aider, mais c'est toi qui va aider à la durabilité et qui va venir en aide à un secteur qui a besoin d'aide. Et là, je suis partie d'une étude ethnologique qui a mesuré les risques psychosociaux dans l'agriculture, et donc de Grangeneuve ici présent. Et au terme de cette étude, il y avait 3 mesures de protection de la santé mentale des agriculteurs, qui étaient de valoriser les activités d'exploitation agricole, de décloisonner le secteur et de diversifier. Et dans ce sens-là, une mesure d'agriculture sociale va en facteur de protection de la santé mentale de l'agriculture. Ce qui est intéressant parce que pour la mise en place de mesures, en tout cas au sein du canton de Fribourg, il faut absolument faire partie de programmes d'action cantonaux de prévention de la santé mentale. Voilà. Ensuite, Biosphère, c'est une mesure d'accompagnement sociothérapeutique, du mentorat sociothérapeutique qui veut soutenir la santé mentale des jeunes. Dans ce sens-là, on est souvent dans des institutions où les jeunes ils vivent un peu comme une culture hors sol, où ils ont très peu de contact régulier avec la nature, et ils finissent carrément en avoir peur. Et avec ça, à la fin, ils connaissent tellement peu leur nature que c'est naturellement qu'ils n'arrivent pas à la respecter. Donc l'idée, c'est d'apporter un soutien à la santé mentale, c'est pas la même, par le contexte, donc les effets scientifiques sur le corps de l'exposition à la nature, mais aussi par l'alimentation. Donc là, t'es passé. Ah ouais, ok. Là, du coup, je suis là, en fait. Oui. Ah. On est là, c'est ça. Pardon. Biosphère, c'était aussi une autre façon de proposer un accompagnement à ces jeunes institutionnalisés, où souvent ils sont justement en mesure. Donc ils sont le problème, et nous, les éducateurs, on va leur dire par des prescriptions, soit des attentes, soit complètement directes, soit carrément des attentes qui sont indirectes. Il faut, tu dois, il n'y a qu'à. Et l'idée, en fait, de Biosphère, c'était de se mettre sous un autre mode en tant que travailleur social, éducateur ou mentor ou artisan du lien social, et d'accompagner le jeune et de faire avec, par une prescription normative indirecte. Donc, l'idée, c'est de proposer un accompagnement sociothérapeutique en nature où on accompagne les jeunes dans des entreprises sociales à caractère durable, notamment l'agriculture, où en fait le mentor, là dans ce cas moi, fait le travail avec le jeune. Donc moi qui ne connais rien à l'agriculture, je mets les pieds dans la terre et j'apprends avec lui. Je fais les erreurs avec, on chemine ensemble à découvrir des choses nouvelles. Dans l'idée, c'est de déconstruire les croyances, je suis capable, je ne suis pas capable de, et de faire face à ces situations où on doit apprendre, se remettre en question. Voilà. Donc ça, c'était la proposition, mais les défis à relever sont nombreux en tant que travailleur social. Si on veut mettre en place une mesure d'agriculture sociale entre deux secteurs, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture et le secteur du social, ça nécessite en fait... C'est quoi ça ? J'indique où on doit aller là-haut. Ça ne marche pas sinon. Ok. Je ne sais pas, sur la vidéo, vous supprimerez tout ça. Hein, parce que je vais Je me dis, c'est... Encore. Voilà. Ok. Ah, bah oui, donc on a... Bon, c'est pas grave, on a... peut-être on peut revenir 2 slides avant. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que si j'ai proposé en fait à des jeunes d'aller dans le secteur de l'agriculture sociale, c'est justement que le contexte il est prescripteur de normes. Et ça m'aide, moi, à sortir de cette dialectique
aidant, aider. Où finalement, les normes, elles sont prescrites par le travail qui est à faire, par la météo, par les règles de vivre ensemble qui sont dans cette ferme-là, mais qui seront différentes dans cette autre ferme-là. Et moi, c'est du pain béni parce que beaucoup de situations se passent, beaucoup de réflexions se posent. Et moi, j'ai plus qu'à cueillir ces réflexions-là, et ça sort de mes prescriptions normatives, donc le fameux « il faut, tu dois, il y a qu'à ». Voilà, et je peux en fait amener le jeune à faire l'exercice de la réflexion, la capacité d'inhibition. C'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Voilà, et on peut avancer les slides. Comme Viviane Châtel vous l'a relevé, mettre en place une mesure au sein d'une institution en collaboration d'une entreprise agricole, c'est pas simple, parce qu'il y a des logiques de financement et des logiques de fonctionnement qui fonctionnent en silo. Ça veut dire que le social va financer et se réfléchir sous le mode social, et l'agriculture aussi. Et le grand challenge, c'est de mettre ensemble au même temps, à la même cadence et la même fréquence, ces deux mondes. Ça veut dire pour moi que ma direction institutionnelle me suive, que les collaborateurs de cette institution me suivent également, que les institutions placeuses nous suivent aussi et placent des jeunes, mais aussi que l'exploitation agricole soit à même d'accueillir ces jeunes, qu'elle comprenne la logique de l'accueil de la jeunesse, que son exploitation soit adaptée à cet accueil-là, et que tous les collaborateurs de cette exploitation soient aussi d'accord de participer à cet accueil social. Donc il y a beaucoup de si, et ça demande beaucoup d'agilité d'une part et d'autre, et c'est aussi un risque dans le sens que mettre toute son énergie, développer un grand projet, que ce soit de l'agriculteur, de la part de l'agriculteur, ou que ce soit de la part de l'institution, ben, si l'un et l'autre se retirent, ben, toute cette énergie, elle part aux oubliettes. Donc c'est retrouvé, et les expériences en Suisse romande ont été des deux côtés, une institution peut se retirer ou une exploitation agricole peut se retirer. Donc finalement, il y a aussi une notion de risque, et ce n'est pas à minimiser pour la mise en œuvre de l'agriculture sociale. Et ça nécessite d'être étayé scientifiquement, d'être essayé, d'avoir des projets pilotes portés par des fondations, parce que en fait, l'État actuellement ne met peu ou pas de moyens pour l'innovation dans le travail social. Voilà. Je vais juste terminer par en fait, ce que j'ai entendu des jeunes qui ont bénéficié de la mesure biosphère et qui est pour moi une source de grande motivation. C'est que ce que ces jeunes ont dit par rapport à la motivation qui était l'essence même en fait de pourquoi proposer de l'agriculture sociale. Ces jeunes-là ont tous plus ou moins dit que ce qui leur a vraiment porté, c'était la responsabilité, la confiance qu'on leur donne pour des tâches, des vraies tâches qui sont utiles. L'idée de pouvoir d'être attendu quelque part par quelqu'un pour faire quelque chose qui a du sens. Ça veut dire ces jeunes, qu'importe là où il en était, il était quand même attendu quelque part pour faire quelque chose. Pour 5 minutes, 20 minutes ou 1 heure, il était quand même attendu. Et ça, c'était quelque chose qui les ont beaucoup porté. Et je vais peut-être vous... pardon. Être considéré sans jugement, c'était aussi quelque chose qui, peu importe comment ils se sentaient, ils étaient le bienvenu dans l'exploitation, au sein d'une équipe, et chacun allait pouvoir entreprendre quelque chose à son niveau. Le droit à l'erreur, faire quelque chose, être occupé, avoir un horaire, être responsabilité, et surtout être accueilli avec le cœur et pouvoir faire l'expérience d'être aimé et être aimé. Voilà. On en a terminé pour notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'ouvre la foire aux questions. Merci.
On va faire un tour de questions très rapide parce qu'on va être très rapidement en ligne avec l'université de Pise à 4 heures. Mais on va prendre le temps d'une ou deux questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Juste une question qui m'a interpellé, c'était à un moment donné quand il y a eu la présentation des autres projets qui existaient, notamment les mains vertes. Je ne sais plus comment ça a été dit, mais comme quoi le fait que ce soit de la production, c'était un problème. Alors, c'est pas un problème en soi, évidemment, mais après, et notamment là, avec les mains vertes, ça ne l'est pas. Mais le risque toujours, et donc on l'a vu dans d'autres institutions sociales, c'est que notamment les États se désinvestissent des projets en disant vous produisez et donc vous devez pouvoir subvenir à vos propres besoins. Et donc là, on a toujours une tension, si vous voulez, entre d'un côté faire faire à une institution, je pense à d'autres institutions dans d'autres domaines, faire faire des projets parce que ça valorise les personnes, ça les responsabilise, etc. C'est très bien, c'est parfait, au contraire même. Mais de l'autre côté, leur faire faire pour qu'ils puissent vendre, eh bien, on prend toujours le risque que les États qui sont toujours très... Alors, notamment le canton de Fribourg, qui vient de diminuer les budgets à la fois universitaires, sociaux de manière considérable, eh bien, on prend toujours le risque qu'on penche de l'autre côté et qu'on demande beaucoup plus de productivité, alors que ces personnes-là, elles demandent beaucoup de temps. Et elles ne demandent pas nécessairement cette idée de productivité. Donc ça peut aller à contre-courant et avoir un contre-effet négatif. C'était ça que je voulais dire. Mais j'ai dit ça vite, je reconnais. Ça vaut pour la jeunesse, mais ça vaut aussi pour les personnes en situation de handicap qui, des fois, sont soumis à de la productivité, ce qui peut être bien, mais qui peut aussi subir ça en termes de stress. Voire après le stress se répercutant ou inversement le maître socio-professionnel qui stresse pour finir ou qui finit le travail après 16 heures. Donc ça, c'est quelque chose à pas négliger en fait. Le modèle financier, en fait, comment il s'articule et comment il est soutenu par l'État. Bizarrement, je demande plus un peu de données, quelque part, parce que j'ai compris que du coup, ça avait été des expériences d'accompagner un jeune en faisant avec lui dans une exploitation. J'ai dit, mais dans une exploitation, déjà, le mot, je le déteste, mais non, dans une ferme. Malheureusement, c'est le vocabulaire standard en France, en tout cas. Mais pendant qu'on fait ça, même si on dit aux jeunes que lui, il est en train d'aider et qu'il apporte, quelque part, c'est vu comme une personne accompagnée. Mais du coup, le mentor ou tuteur, il a quoi comme statut? Il est censé être travailleur de la ferme, quel statut? Voilà. C'est là où je voulais dans le bancal un peu au niveau de... Voilà. Et parmi les jeunes, je comprends que c'est surtout le public, dans ces cas-là, qui ont passé par cette statut-là. Est-ce qu'il y en a, j'espère qu'ils vont tous mieux, quoi qu'il en soit, mais est-ce qu'il y en a pour qui a éveillé une envie de s'investir dans le futur sur le domaine de l'agriculture? Ok. Alors, deux choses. Alors, la posture du faire avec, c'est vraiment le principe que partir de prise de conscience que quand moi j'arrive dans une exploitation agricole, puis qu'on me dit va chercher la serfouette, eh ben je sors Google où je dois demander. Et l'idée c'est ça en fait. Quand tu sais pas, qu'est-ce que tu fais? Et on fait avec. Moi je fais avec le jeune. Je travaille. Et certaines fois je travaille à 400 mètres. Mais quand je travaille à 400 mètres du jeune, il se passe pas rien. Parce que justement, le jeune, il se responsabilise. Et donc, en fait, accompagner, c'est pas toujours être là à côté. Par contre, souvent, ce qu'on vit, c'est qu'on fait des cultures de jeunes hors sol. Ça veut dire qu'on dit il faut, tu dois, yaka, mais on montre jamais l'exemple. Alors moi, il s'est arrivé plein de fois où, en fait, mes jeunes bénéficiaires de cette mesure, si on pourrait dire ça comme ça, eh ben, j'ai choqué tout le monde parce qu'en fait, ils ont dormi 2 heures sous le pommier. Puis moi, en fait, j'étais sous 40 degrés en train de travailler. Et pour moi, en fait, c'était très, très fort comme exemple parce qu'ils m'ont vu travailler, ils m'ont vu donner l'exemple.
Et j'ai pas dit ah mais il faudrait, il y a qu'à. Je suis arrivée, je suis crevée, j'en peux plus. C'est qui a la crème solaire, donnez-moi de l'eau. Et je pense que c'est ça l'exemple, c'est en fait de dire ben, moi je fais, ils voient que je le fais. Et donc le mentorat pour moi c'est ça. Et savoir que ben ma foi je sais pas, je suis pas agricultrice et je me pose des questions et ça sera comme ça toute ma vie. Et je peux quand même faire. Et les plus grands exemples ont été aussi pour les jeunes quand je me suis trompée ou quand j'ai pas écouté. Genre 8h du matin, début des asperges, je sors sans gants, le papy de 80 ans me dit « Ah, il faudrait mettre des gants ». Et moi, je dis « Non, non, je suis imperméable, c'est bon ». 20 minutes après, je revenais avec les doigts bleus. Et là, le jeune, il m'a dit « Mais tu ne l'as pas écouté ». Donc, voilà, c'est le contre-exemple. Le mentorat, c'est vraiment ça. Et puis, pour les jeunes, ben, certains, en fait, sont ressortis... Enfin, certains, pour eux, à la fin de la mesure, je demandais bah, comment c'était pour toi. Et tous ont plus ou moins dit, sont partis de « je déteste les légumes, c'est moche, ça fait peur, la terre, j'aime pas ». Voilà, ça réveillait plein de peur pour eux. Bah, je dis pas de chance, on mange végétarien et puis il va falloir mettre les mains dans la terre, aller voir les petites bêtes. Et souvent, ça a été la transition à est-ce qu'on fait un bain de terreau. Donc vraiment des bains de terreau, ils adoraient ça, parce que ça sent l'humus et ça sent très bon. Souvent, ils me disent « Ah, bah, c'est fou, en fait, je pensais que c'est super bon, les aubergines blanches. » Et ils en apportaient à leur famille. Ou un jeune qui me disait « Mais alors, pour toi, c'était comment de se faire ?» Ben, c'est logique, quoi, en fait. Le travail de nature, ça devrait être fait pour tout le monde. Puis là, je me dis « Ah, bah, tiens, en fait, l'idée, c'est justement d'expériencer dans le corps les bénéfices et de sortir là de la prescription tu dois aller en nature. Et donc, l'idée de l'agriculture, c'est vraiment les faire sortir en nature, proposer des activités qui sont d'ordre méditatif, où le jeune, sans se rendre compte, en fait, il fait de la méditation quand il désherbe ou quand il fait des petites actions. Et que ça passe par des expériences incorporées plutôt que la prescription. Donc, voilà. Peut-être que je vais ajouter juste que ça prend quand même du temps avant de faire le bain d'humus. C'est pas immédiat toujours. Ouais. Oui, elle est très... Alors tout le processus, ça dépend de là où est le processus entier de vraiment reconnecter le jeune à son réseau, qui fasse l'exercice de la résilience, oui, ça prend du temps. Par contre, ce qui est absolument phénoménal, c'est que bon nombre de jeunes ayant passé peut-être, une année en institution, après une matinée de travail au champ, les larmes ont coulé et les choses se sont dites. Les mots ont été mis sur les mots. Donc en fait, la nature, le fait que le taux de cortisol baisse, l'ocytocine augmente, bah ça crée un lien très fort entre le jeune et le travailleur social. Et très vite, on a ce lien-là. Donc, et ça, ils le ressentent en fait. Et après, ils disent ici, c'est pas comme ailleurs. Voilà. Est-ce que vous êtes avec nous pour la conférence suivante? Est-ce que vous restez encore un petit moment après? Ça dépend de notre timing, je sais pas. On en a pour 1 heure, vers 17h. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait débuter avec le professeur Di Jacovo. Et puis, s'il y a des échanges qui veulent se faire par la suite, vous aurez tout le loisir. D'accord. Parfait. Merci. Ça vous va? Super. Merci à vous. Merci beaucoup.